Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. De nombreux observateurs de l'Union africaine, de la COMESA et des forces en attente de l'Afrique de l'Est émettent de sérieux doutes sur la transparence et la crédibilité de la présidentielle du 24 mars. Est-ce que de fait, il n'y a pas eu des bureaux saccagés, des urnes bourrées ou des urnes confisquées par la gendarmerie ? Écoute, si vous avez cité ça, moi je vous cite la SADC, la Ligue des Arabes, qui ont confirmé que les élections étaient libres et transparentes. Donc il y a d'autres qui ont dit c'est pas ça, les autres ont dit ça. Maintenant les bureaux saccagés, c'est une réalité. Ces gens-là, s'ils étaient honnêtes, ils auraient vu que ce bureau saccagé, c'est le bureau des fiefs des opposants. Et qu'un candidat lui-même est allé casser des bureaux. Mais la réalité, c'est que les élections, la campagne s'est très bien passée. Tous les candidats étaient autorisés à envoyer des assesseurs. Donc le bureau cassé, ça c'est vrai, mais ça je peux vous dire que c'est même pas 10%. C'est même pas 10% des bureaux de vote. Monsieur le Président, l'an dernier, vous avez fait changer la Constitution afin de pouvoir vous représenter cette année et encore une fois en 2024 pour éventuellement rester au pouvoir jusqu'en 2029. Est-ce que vous n'êtes pas, comme dit le très respecté colonel Mohamed Swali, en train d'installer une dictature ? Boisbouvier, je vous dis que ce que vous avez dit là, c'est faux. C'est pas moi qui ai changé la Constitution. Et ça, je vous en prie, arrêtez ce terme-là qui est un terme faux. C'est pas moi. C'est la société civile. C'est les aînés qui ont recommandé des assises nationales. Des assises qui ont été parrainées par la communauté internationale, de l'ONU jusqu'à la COI. Et les recommandations qui ont été faites, je devais les mettre en pratique. Donc, installer une dictature, c'est du déjà entendu, du déjà vu, mais je peux vous rassurer que dans les faits, les gens qui étaient sanctionnés, c'est gens qui avaient des motifs réels et qui étaient avec des avocats à la justice a tranché. Mais personne ne peut me dire que j'ai envoyé des gendarmes aller prendre quelqu'un chez lui pour aller le mettre en prison ou aller le prendre dans une place publique pour aller le mettre en prison. Personne ne peut le dire. Alors après l'accident meurtrier du 28 mars dans un camp militaire de Moroni, vous avez fait arrêter plusieurs responsables de l'opposition. Où en est-on aujourd'hui ? C'est pas moi, on a une justice. C'est pas moi qui ai arrêté les gens. C'est la justice qui a fait les arrestations. Je peux vous témoigner que moi, je n'ai pas donné d'ordre à qui que ce soit. Les gens sont partis en prison et puis le reste, on verra. Oui, mais quand ce sont des membres de l'opposition, évidemment, tout le monde s'interroge. Oui, c'est ce qu'on appelle une coïncidence malheureuse. Mais si aujourd'hui, des gens de l'opposition, ils sont complices dans des attentats, mais comment voulez-vous ne pas être arrêté parce qu'on est de l'opposition ? Mais qu'aujourd'hui, un garde politique soit complice des gens qui ont coupé la main d'un gendarme, alors que demain, si le président, il veut que les mêmes gendarmes aillent assurer sa sécurité. Mais les forces de l'ordre, ils méritent un respect quand même. Ils méritent un respect pour tout le monde. L'ancien président Sambi, placé sous mandat de dépôt, son ancien ministre des Finances, Mohamed Ali Swahili, sous la menace permanente d'une arrestation. Est-ce que vous n'êtes pas en train de bâillonner l'opposition sous prétexte de soupçons de détournement de biens publics ? Vous avez dit, c'est des gens qui ont fait des détournements. La justice va sauver le travail. Donc, ça tombe que ce soit un ancien président, que ce soit un ministre, mais M. Boisbouvier. Dans combien de pays il y a des anciens présidents qui ont la même chose? Même chez vous en France, il y a des anciens présidents qui sont l'objet de la justice. Mais ce qui se passe en France, ce qui se passe au Brésil, mais ça peut se passer aux Comores. Depuis février dernier, 2 journalistes de Facebook FM, Abdallah Agua et Ubaid Mchangama, sont en prison. Pourquoi cette atteinte à la liberté de la presse? D'abord, ce pas des journalistes. Ils ne peuvent pas vous dire qu'ils ont une carte de journaliste. Mais ça, ce sont des gens qui ont fait de la radio, qui disent n'importe quoi. Mais ce que j'ai appris de ces deux faux journalistes dont vous appelez, ils ont été arrêtés, ils ne sont pas encore condamnés. La condamnation n'a pas été faite. J'espère que la justice va travailler très vite ces jours-ci pour trouver une solution à ça. Mais ce n'est pas des journalistes, M. Boisbouvier. Il y a 2 mois, notre confrère Toufeli Maesha du quotidien Massiwa a été retenu toute une journée dans un poste de gendarmerie de Moroni où il a été humilié, à genoux, en slip, et cela devant des gendarmes qui ont filmé la scène et l'ont posté sur des réseaux sociaux. Pourquoi ces mauvais traitements contre un journaliste comorien? Si malheureusement des choses comme ça se passent, en tout cas je ne donne pas raison aux gendarmes. En tout cas on va prendre des sanctions. Je peux vous rassurer que les gendarmes ou les militaires qui font des erreurs, il y en a qui sont radiés, il y en a même qu'on envoie en prison. Alors ce dimanche, Monsieur le Président, dans votre discours d'investiture, vous avez promis un geste envers l'opposition et des mesures d'apaisement. De quelles mesures s'agit-il? Il s'agit de mes vis-à-vis, par exemple, au complot contre la sûreté de l'État qu'il y a eu. Il y a eu 3 actes graves, même 4. Il y a l'acte de Moéli, l'acte d'Anjouan, la tentative d'assassinat du vice-président, et puis ici à Moroni, la coupure de la main du gendarme, et puis aussi après, les tentatives de coup d'État qui devaient être faits. Donc, où des gens ont été arrêtés, il se trouve qu'il y a des portiers, comme vous le dites. Moi, j'ai décidé de faire d'apaisement, c'est-à-dire demain après-demain, il y a des grâces, des diminutions de peine qui vont être faites. J'espère que ce geste-là va être accepté, que les gens vont comprendre qu'on a aucun intérêt à mettre des gens en prison, et que les gens vont comprendre qu'on doit s'asseoir ensemble et travailler pour l'intérêt du pays. Donc, plusieurs
Plusieurs grâces vont être prononcées dans les jours qui viennent. Tout à fait, demain après-demain maximum. Et quelles seront les personnalités qui bénéficieront de ces Ah, ça, mesures de M. grâce? Babouvier, attention, quand même. Un minimum de confidence. Est-ce que quelque chose que je n'ai pas encore fait, je peux vous dire à RFI qu'un tel, non, c'est quand même pas ça. Déjà, personne ne le sait, c'est un travail que je fais avec les juristes, donc vous allez le savoir quand ça se fait, mais comment je peux vous dire à partir d'aujourd'hui que c'est un tel, moi, ça n'a pas de sens. Alors, de nombreux opposants et candidats à la dernière présidentielle, je pense à Mouini Baraka ou à Saïd Larifou, demandent une nouvelle élection présidentielle au terme peut-être d'un dialogue national. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur dis non, pas d'élection, les élections ont eu lieu. Ceux qui acceptent, ils viennent. Les Comoriens sont prononcés avec dignité. La communauté internationale a accepté. Il n'y a pas d'élection et j'espère qu'il n'y en aura pas avant les 5 ans. On ne peut pas se permettre de faire des élections toutes les 2 ans. Dans votre discours de ce dimanche, vous avez évoqué l'urgence de structurer la presse dont la liberté vous tient à cœur. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? C'est une question qui m'intéresse. Je pense que les journalistes de ce pays, je vais les inviter eux-mêmes à ce qu'on fasse un séminaire sur la presse aux Comores. Bon, peut-être je vais leur demander d'avoir des habits expatriés comme vous pour venir participer, pour essayer de définir les lignes de la définition de la presse en général, aux Comores en particulier, et que tout le monde connaît ses droits et ses devoirs. Donc c'est une question quand même cruciale qu'il va falloir essayer de discuter parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir que de la presse nationale. La presse privée est libre, elle est vraiment nécessaire, plus que nécessaire, pour la liberté de la presse. Et c'est de cela qu'on va en discuter, pour qu'on puisse effectivement essayer de tourner la page de ce problème de la presse, Azali contre la presse, la dictature, pour qu'on touche sur ce dossier, pour aller de l'avant. Et j'en fais de mes priorités cette conférence sur la presse. Entre les Comores et la France, il y a eu une sérieuse crise l'année dernière quand vous avez refusé de réadmettre sur votre sol des ressortissants comoriens qui avaient quitté pour Mayotte. Où en est-on aujourd'hui? On en est là. De toute façon, pour nous, Mayotte est comorienne, pour la communauté internationale, le droit international. Donc, le Comorien des autres îles qui se trouvent à Mayotte, s'il veut revenir de son propre gré, on ne peut pas le forcer. Mais aujourd'hui, que moi, je signe un papier accepté que les Comoriens qui se trouvent dans l'île Comore de Mayotte soient respectés, c'est quand même une ligne. C'est quand même aller à l'encontre de la constitution des Comores qui dit que le Comore, c'est 4 îles, y compris Mayotte. Bon, aujourd'hui, ce qu'on est en train de discuter avec les Français, c'est que les Kossokassa qui font savoir, les arnaqueurs, les passeurs, qui sont en train de gagner de l'argent au détriment de la vie des gens, on va faire en sorte pour que ça se règle. Mais aujourd'hui, que moi j'accepte que quelqu'un qui est à Mayotte, il soit rapatrié dans les autres pays, impossible, inacceptable. Aujourd'hui, si lui-même il veut retourner ici, il n'y a pas de problème. Mais que c'est moi qui dis à la préfecture de Mayotte, que je ne reconnais même pas, que vous pouvez le rapatrier, ça, il n'en est pas question, M. Bobier. Et vous pourriez réadmettre sur le sol de l'archipel les ressortissants de votre pays qui sont actuellement à Mayotte en situation irrégulière? D'abord, ils ne sont pas en situation irrégulière. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux et les Comoriens sont là-bas. Aujourd'hui, aller accepter que Mayotte est française, ça, il n'en est pas question, M. Bourvier. Monsieur le Président, merci.